plusieurs siècles, la tradition des lâchers de vaches sur la place Saint-André à Bayonne persiste. Elle dure année après année et n'est pas prête de s'éteindre, à en croire les festeurs qui se rendent chaque jour dans l'enceinte aménagée. La tradition a évolué dans le temps et aujourd'hui, sécurité oblige, cela se passe dans un espace hermétiquement fermé. Mais la première des choses qui ont été faites, évidemment, c'était de courir avec les vaches. Je dirais un truc tout con, mais c'est vraiment l'unique occasion en fait que les gens ont, c'est la tauromachie populaire en fait. C'est que vraiment c'est la seule occasion qu'on a de pouvoir approcher du bétail brave. Vraiment, il n'y en a pas d'autre à Bayonne. Donc vraiment le premier truc c'est courir avec les vaches, se frotter à un animal brave. Les Bayonnais de l'association Aupa Paquita ont décidé de sauvegarder et promouvoir ces jeux taurins populaires. Cette association consacre une exposition à ces jeux taurins à la salle de la Poudrière, près du pont du Génie, à Bayonne. Avec photos et projections vidéo à l'appui, il se penche sur ce trésor du patrimoine culturel et historique de Bayonne. Aupa Paquita est une association qui a été créée en 2000, au moment où les bars de la place Saint-André avaient été fermés, où le périmètre de l'arène avait été réduit et où il y avait un bruit qui courait sur le déplacement des courses de vaches de Saint-André aux arènes. Donc en réaction par rapport à cette rumeur, nous avons décidé de créer l'association pour défendre ce moment privilégié des fêtes de Bayonne que sont les courses de vaches et où nous prenons tous du plaisir à nous retrouver avant, pendant et après les courses de vaches. C'est une manière de faire les fêtes à la bayonnaise. Elle est sortie. Oh, elle est magnifique, regardez. Alors l'exposition de la Poudrière a été une décision qui a été prise par le nouveau bureau qui avait été nommé au bout de 2 ans pour montrer quelque chose de positif et rappeler à tous les Bayonnais qui ont fait les courses de vaches ce qu'elles représentent. À l'intérieur de l'exposition, on peut retrouver des panneaux thématiques sur les spécificités de ces courses de vaches, les jeux, la tradition des encierros et tout l'historique, ainsi qu'un film que nous avons réalisé. Ça montre exactement ce que sont ces courses de vaches et ce qu'elles représentent pour les Bayonnais. Il y a eu les encierros. Alors les encierros, il y en a eu à partir de 1944, un premier encierro, et dans les années de 77 à 83. Mais bon, à l'époque, ça n'a pas eu vraiment beaucoup de succès en fait. Ça demandait beaucoup trop d'organisation pour le peu de monde que ça demandait, mais il y a eu des encierros de vaches, donc plein d'animations de ce style. Il y avait évidemment aussi le jeu de la table, qui était très connu. On s'asseyait autour d'une table et c'est le dernier qui se levait qui avait droit de se faire payer la tournée par les autres. Enfin bon, des jeux il y en a eu plein, jusqu'aux jeux alors plus récents où on peut voir par exemple des gens qui font un peu à la manière des Catalans, des pyramides. Il y a eu évidemment le couloir, chose assez récente, tout le monde se met à la file le long du Tauril. Et plus récemment, donc hérité plutôt des traditions pampelune, tout le monde fait un couloir assis par terre, allongé. Et on essaie évidemment de faire passer la vache au milieu. Dans les années 60, les Bayonnais aimaient venir taquiner les vaches qui seront plus tard rendues très populaires en France avec Interville. À l'époque, les aficionados bayonnais pratiquaient le toreo de muleta ou de cap avec dextérité et parfois une dose de comique qui régalait l'assistance. Parmi toutes ces pratiques, il fallait bien ressusciter ce qui pouvait l'être. Le sac, ustensile plus du ressort du boulanger, du charbonnier ou de l'agriculteur, est pourtant devenu, pour certains Bayonnais, un accessoire de la panoplie de l'aficionado pratico, populaire et taurin. On a des photos de 1932, 1934, où il y a le sac. En fait, donc on va affronter directement, un peu à la manière des corridas portugaises, avec un sac. 4, 5, 6 personnes, on va affronter directement la vache. On va essayer de le montrer tout à l'heure, j'espère avec plus ou moins de chance. Ça a été la première pratique, vraiment, qui a un peu disparu, donc on va essayer un peu de le remettre au goût du jour. Donc le sac, qui c'est qui va s'y coller on va essayer de s'y coller un peu tous. Donc d'abord peut-être les plus costauds de l'assaut, dans un premier temps, pour voir si c'est pas trop dangereux. On va voir, on sait pas trop combien il faut être. On a vu les photos, ce qui se passait un peu, mais bon, on a eu les premiers conseils des anciens aussi, hein, c'est un peu ça aussi. S'il y a un conseil à faire, un premier conseil à faire pour faire le sac, c'est apparemment pas lever trop le sac. C'est dès qu'elle voit les jambes, c'est foutu pour vous. Donc
Donc il faut être, à mon avis, au moins 5 ou 6 pour faire plus que le poids de la vache, c'est-à-dire un peu plus de 400 kg. Et puis à mon avis, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas hésiter. Donc dans un premier temps, les costauds de l'assaut, et on espère que ça va créer un peu d'émulation. Et pourquoi pas que des gens un peu courageux s'y mettent aussi, et puis qu'il y ait des gens qui se ratent aussi, parce que ça peut être bien marrant quand même. Donc si on sort indemne du sac, on va peut-être déjà essayer de recommencer le lendemain pour voir jusqu'où on peut aller. Et puis surtout, je pense qu'on va avoir bien peur, donc on aura bien les chocottes à zéro, donc je pense qu'on va aller boire un bon petit coup à la treille ou au moka. Mais je pense que ça va être assez fort en émotion.